Imagine que t'es enfermé par erreur dans un asile psychiatrique. Comment prouver que t'es pas fou pour en sortir? C'est une expérience qui a été menée par David Rosenan et son équipe et les résultats sont fous. Et le pire, c'est que tu subis ça tous les jours, dans ton couple, au travail, dans ta famille, sans même t'en rendre compte. Donc, des chercheurs ont fait semblant d'être fous pour être admis dans un hôpital psychiatrique. Une fois à l'intérieur, ils ont agi normalement, mais là, impossible de sortir. Tout était perçu comme une preuve de leur folie. Se lever tôt pour le petit déjeuner, preuve d'anxiété latente. Discuter avec le personnel, tentative de manipulation. Prendre des notes, signe de trouble obsessionnel. Et dans la vraie vie, c'est pareil. On te colle une étiquette et tout ce que tu fais devient une preuve. Quelqu'un te traite de jaloux, fragile ou vicieux, et ensuite, quoi que tu fasses, ça les conforte dans leurs idées. Tu te tais, c'est que t'es vexé, ou que tu caches quelque chose. Tu te justifies, c'est que t'es coupable. Et le pire, c'est que ce soit pour les chercheurs comme pour toi, la seule manière qu'ils ont trouvé de s'en sortir, c'est d'admettre l'étiquette. Aucun des pseudo-patients de l'expérience n'a pu sortir sans admettre qu'ils étaient malades ou acceptés en traitement. Certains sont restés plus de 2 mois, alors que de base, ils avaient prévu de rester que quelques jours. Si on t'a déjà collé une étiquette, ça m'intéresse de savoir laquelle, tu peux me le dire en commentaire. Et sinon, pour se défendre de ça, eh bien, c'est comme toutes les influences. La seule manière de s'en défendre, c'est de les connaître. Ça tombe bien, maintenant tu le connais, et tu pourras désamorcer ça dès le début, en disant au mec en face, par exemple, attention, tu me connais pas vraiment, me mets pas une étiquette. Et maintenant, si tu veux apprendre plus d'influence pour arrêter que ton cerveau soit une victime, abonne-toi.